je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide. Celle-là, elle est un peu à déboiser là, et après il y a surtout cette partie, on peut aller la voir par... Et du coup c'est celle-ci là à droite. Bah, c'est la fin de celle qui est allongée quoi. En étant plusieurs bons, en partageant toutes nos expériences, nos méthodes de travail, nos erreurs aussi, je pense qu'il y en a, hein, il y en a pas mal. Et je pense que ça peut aller loin. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais ça peut faire de bonnes choses, quoi. La Ceinture Verte est un mouvement national. Sa mission ? Relocaliser l'agriculture nourricière dans des fermes de proximité autour des agglomérations. Haut-Pyrénées et Valence-Roman sont les pionnières de ce mouvement. Nous constituons des sociétés coopératives d'intérêt collectif autour de tous les territoires qui souhaitent mener une politique active de circuit court alimentaire. Le peu de visites de maraîchers installés que j'avais, c'était un stress, mais c'était très bénéfique, quoi. Le maraîcher va se voir proposer une exploitation qui est opérationnelle, serre, matériel d'irrigation, bâtiment, 2 hectares. Notre objectif, c'est de faire plus, c'est d'augmenter la valeur ajoutée sur les fermes et d'accompagner les maraîchers dans cette réussite. Il va falloir un petit peu convaincre, à mon avis. Il va falloir se présenter, se vendre, mais je pense qu'on a un très très bon potentiel. Je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine d'hectares potentiels sur la commune de Rontignan. C'est la convivialité, etc. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on va amener 100 maraîchers. C'est notre objectif. Si on réussit à 100 maraîchers diversifiés, on cherchera 100 consommateurs de plus et puis c'est tout. Il faut beaucoup de variétés, il faut beaucoup d'approvisionnement, que ce soit des produits frais. Et pour ça, on a besoin de plusieurs producteurs, de plusieurs fournisseurs qui nous approvisionnent tous les jours, si possible, de produits frais parce que c'est ce que le client cherche actuellement. J'ai dit, moi, le seul point fort, c'est l'agriculture, agriculture de proximité, circuit court. Il me dit, à ce moment-là, on lance une politique agricole. C'est un grand projet écologique, c'est un grand projet économique, c'est un grand projet pour l'ensemble de cette communauté humaine qui vit dans cette région et dans cette ville. Et pour nous, c'est un projet novateur parce que, à la fois, il prend en charge la volonté de faire naître une communauté de travail, des hommes et des femmes qui vont partager leurs défis et leurs espoirs. Ce que la Ceinture Verte met en place, c'est plus qu'un système d'exploitation, c'est un accompagnement technico-économique. On va aller chercher un réseau de tuteurs, ingénieurs, paysans, référents en la matière, qui vont pouvoir accompagner tout au long de l'année les maraîchers sur leur production et leur commercialisation. J'aime voir de la couleur, des niveaux différents, c'est agréable, quoi. J'y connaissais rien, j'étais ingénieur chimiste et puis j'ai eu envie et on m'a donné l'opportunité d'essayer à travers une couveuse agricole et du coup j'ai fait ça pendant 1 an. Et après, j'ai eu l'opportunité, la grande chance, on va dire, d'avoir une mairie qui voulait installer un maraîcher. Et du coup, j'ai candidaté, ils m'ont choisi et je suis arrivé ici. Un des gros problèmes, c'est le manque d'intelligence émotionnelle des gens. C'est-à-dire, on a du mal on est dans des rapports de force, on ne dit pas nos faiblesses. Et j'ai senti dans ce qu'il avait vécu beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire dans cette capacité à analyser les problèmes, à se dire ah oui mais là je peux mieux faire, là machin, etc. Donc lui, avant, il était sur le carreau des halles. Il a arrêté, il fait que des paniers maintenant. Le Covid a fait ça, quoi. Donc il fait ça. Les mecs, ils font la queue là, quand même. Et il refuse, il fait 160 paniers semaine, quoi. En se remémorant la vie du village quand j'étais jeune, je me suis rappelé qu'ici, c'était un village de maraîchers. Et si vous voulez, le fait d'avoir des produits locaux, frais, de qualité et sur place, ça a toute sa valeur et tout son sens.
D'autant plus qu'en sortant de la période actuelle, on comprend bien qu'on a besoin de production de proximité. Lutter contre, on va dire, cet isolement qu'il peut y avoir des fois chez les maraîchers, chez les agriculteurs, quoi, qui n'est pas un truc qui me plaît à moi, quoi, qui me convient. J'aime bien sentir un peu d'effervescence, un peu de monde autour, de vie, tout ça, quoi. Donc voilà, s'installer collectivement, c'était vraiment une bonne solution pour moi, quoi. L'indépendance dans le collectif, quoi. Voilà, c'est ça. Je fais partie de l'équipe de la Ceinture Verte en tant que simple citoyenne, bénévole. Avant, j'avais une activité plutôt tournée vers l'international et vu le contexte et les enjeux actuels, j'ai décidé de me focaliser sur l'échelle locale et territoriale. C'est un projet complet, hein, de l'origine, de la terre jusqu'au marché ou jusqu'à l'assiette, si j'ose dire. Et c'est un projet humain, parce que ce que nous voulons, c'est que les hommes et les femmes de tout âge qui vont s'y engager partagent quelque chose d'autre que des liens économiques. On parle de qualité de l'alimentation en cultivant bio, on parle de préservation et de restauration de la biodiversité, on parle d'éthique en rémunérant justement les maraîchers. Et tout ça, ça va dans le bon sens et c'est urgent. Donc aujourd'hui, la réflexion est de se dire comment demain, et demain je veux dire c'est 2022 puisque la loi Egalim, comment on peut donc achalander donc la restauration scolaire. Moi, je sais que ma ferme, elle a passé un cap le jour où j'ai décidé qu'on en allait être 2 et que moi, je ramais autour de 30 000 € de chiffre d'affaires voilà, en galérant et en m'épuisant parce que j'avais pas de temps de repos, j'avais rien. Et le jour où j'avais trouvé la personne, ma collègue Jeanne, et on a dit on s'associe, et l'année d'après, on a cultivé 30% de plus de surface et on a doublé le chiffre d'affaires. Bienvenue aux maraîchers qui vont s'installer dans la ceinture verte du pays de Béarn. C'est très important pour moi parce que mon arrière-grand-mère était une maraîchère d'Arécy, c'est-à-dire exactement au cœur de cette ceinture verte que nous allons créer.